Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on est bien dans les conseils de Vitana. En grosso modo, évidemment, je n'ai pas pris le même cadre. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps, je suis en travaux. Donc voilà, je suis un petit peu aujourd'hui, un petit peu sans dessus-dessous. Mais je prends le temps pour une personne qui m'a demandé donc de l'aide, carrément de l'aide. Elle est carrément perdue. Alors, je vais bien faire étape par étape. Beaucoup de personnes à l'heure d'aujourd'hui m'envoient plein de demandes d'aide, mais veulent que ça soit personnel. Alors évidemment, je ne peux pas faire personnel parce que je le fais déjà personnel sur ma chaîne. Je ne vous nomme jamais. Je montre juste la situation et le problème pour que les autres comprennent et à la limite peuvent eux aussi commenter ou vous conseiller aussi. Moi, je ne peux pas faire personnel. De manière personnelle, j'aurai une tonne de boulot. Et déjà que j'ai beaucoup de travail entre, voilà, mon travail est déjà, ma journée elle ne suffit pas. Par contre, les trucs personnels, vraiment les trucs personnels, évidemment, c'est pas pareil, c'est coûtant. Déjà, je comprends, vous pouvez me demander personnel, c'est coûtant, vous allez perdre du temps, de l'argent, si vous le souhaitez. En tout cas, moi, je l'ai fait maintenant personnalisé, c'est-à-dire qu'il n'y aura que vous qui verrez, je vais m'exprimer un peu mieux, finalement, pas la guidance, mais les conseils. Finalement, cette vidéo vous appartiendra, personne d'autre la verra. Évidemment que je le fais maintenant. J'ai trop de demandes et beaucoup de personnes qui ne veulent pas que la vidéo soit publique. Mais de toute manière, publique, vous voyez, j'ai quelqu'un qui me demande de l'aide, je ne la nommerai pas, je montre juste la situation et le problème qu'elle a, sa problématique en fait, tout simplement. Donc vous pouvez vraiment le faire aussi de manière publique. Mais si vous le voulez de manière privée, je le fais, mais c'est moyennant coûtant. Si vous en voulez une privée avec des conseils privés, vous me mettez ici en dessous et je rentre en contact avec vous et on en discutera. Là aujourd'hui, Valentine vient depuis quelques jours. Elle m'a envoyé donc un message. Alors sur le coup, elle est perdue elle-même parce qu'elle ne sait pas si elle veut une guidance avec moi ou si elle veut un conseil. Elle est carrément perdue. Alors j'ai dit on va commencer déjà par le commencement. Vu que tu es perdu et je n'aime pas prendre des personnes qui veulent une guidance privée, qui sont mal dans les énergies. Je préfère toujours une personne qui est là tout simplement parce qu'elle a besoin de réponses que plutôt une personne qui est mal dans les énergies, qui est mal dans sa peau ou qui vit quelque chose de pas bon et qui n'est pas bien du tout. Alors, on va t'appeler Valentine, ne t'inquiète pas, tu t'appelles bien Valentine, il n'y a pas de nom, il n'y a rien d'autre, vous voyez, j'explique bien. Alors, dans son travail qu'elle vit à l'heure d'aujourd'hui, rien ne va ni dans le travail ni dans l'amour. Ça déjà c'est clair, rien ne va. Alors je suis un peu perdue parce que là je reçois un message, on me dit qu'on me voit dans la vidéo. C'est toi dans la vidéo. D'accord. Ok, voilà, c'est juste que je vous dis en temps et en heure ce que je vois là. On me dit on te voit dans la vidéo. D'accord, oui. Il y a certaines. Oui. Allez, ça y est, je reviens là parce que j'ai vu un petit message. Alors, dans sa vie à elle, dans son travail, ça ne se passe pas du tout. Alors, on va commencer par le travail. On ne va pas mélanger les choses parce que là. Alors, elle dit bien qu'elle est donc infirmière. Ça, je peux le dire. Il y a des infirmières partout dans la France, dans le monde. Et elle le dit bien, elle est honnête, sincère, vraie, généreuse. Et une personne lui a dit tout simplement que parce que justement elle est dans l'aide, dans l'entraide, lui a dit tu es trop directive. Ça m'a fait un peu sourire. Ça m'a fait beaucoup sourire de dire à une personne justement qui fait son travail du mieux qu'elle peut, de lui dire tu es trop directive. Alors que là, elle n'en peut plus déjà, elle n'est pas bien. On ne va jamais dire à une personne qu'elle est trop ceci, trop cela. Quand on est assez professionnel, on ne va pas le dire déjà de cette manière-là. On ne va pas lancer encore on ne va pas dire des mots qui peuvent blesser. Surtout une personne dans l'aide, dans l'entraide, au contraire, il faut savoir choisir ses mots. Ces mots, ça peut faire très mal. Alors après, elle s'est excusée en me disant, il faut te connaître pour savoir t'apprécier. Ah bon. Moi, je vais te dire une chose, Valentine. Des boulots, j'en ai fait. Je peux te dire, à tire-larigot. Je suis partie dans tous les sens, dans tous les trucs.
Déjà, aime-toi. Aime-toi. Dis-toi que à l'heure d'aujourd'hui, on va tous travailler, on va se faire aimer par certaines personnes, et puis d'autres ne vont pas nous aimer. Pourquoi? Comment? C'est la vie qui est ainsi faite. On plaît à certaines personnes et on ne plaît pas à d'autres. Toi, ton travail, tu le dis, tu es sincère, tu es vrai, tu es authentique. C'est parfait. Si cette personne, elle s'est excusée, c'est encore mieux. Après tout, après quoi, tu n'as pas à plaire à tout le monde. Du moment que toi, tu es sincère, authentique et vrai, tu donnes. Tu te donnes dans ton travail. Tu fais ton travail du mieux que tu peux. Donc, à partir de là, qu'une personne te juge, tu ne seras pas jugé que par celle-là. Hein. Dis-toi-le. Il y en aura d'autres qui vont venir sur ton chemin pour te juger. Ça, jugement, critique, c'est la même chose. Les personnes qui jugent, il faut se dire une chose, c'est que dans leur personnalité, il y a quelque chose qui les travaille. Tu leur fais travailler quelque chose. Une personne qui est dans le jugement, dis-toi-le, c'est quelque chose qu'elle a travaillé sur elle. Dis-toi-le. Au contraire, envoie-lui de l'amour. Réponds-lui avec le sourire. Il ne faut pas te laisser happer par des personnes de l'extérieur. Jamais. Jamais. C'est une règle que je me suis, moi, inculquée. C'est bizarre parce que tant que j'ai pas été... à la période où je suis devenue une maman, je suis devenue une autre personne, moi. Une tigresse. La maman que je suis devenue m'a fait devenir une tigresse dans la vie. Si je peux m'amener par rapport à mes... Je manquais de confiance en moi énormément. J'ai toujours manqué de confiance en moi. C'est, je crois, le point que je travaille le plus. Mais la maman qui est en moi m'a fait devenir une tigresse. D'abord, j'étais là en train de... Mais vraiment, tu peux avoir l'image d'une tigresse, c'est ça. Mes enfants ont grandi, allaient à l'école, ils se faisaient embêter par Pierre-Paul et Jacques et Rintintin. Tu peux dire que j'étais là. La maîtresse s'en prenait à mes gosses. Si elle avait tort, tu peux me dire que j'allais là. Que ce soit la directeur, la directrice, peut te dire. J'ai même eu droit à un conseil où il y a eu des professeurs qui sont venus, où il y a eu tous... J'ai jamais eu peur. Je me suis toujours montrée devant et j'ai affronté. Mes enfants, pour moi, m'ont rendu la force, la puissance fois 1000. Quand on dit, et on donne toujours cette image, qu'il y a une femme où son enfant peut se faire écraser et qu'elle soulève le camion, mais une femme, une mère de famille, elle est capable de soulever des tonnes pour ses enfants. Moi, c'est bizarre, mais le fait de devenir maman m'a rendue différente. Je me suis servi de la force que j'avais pour mes enfants pour devenir une femme différente, une femme forte, une tigresse. Je peux te dire que j'en ai fait des boulots où on m'a vraiment cassé en 1000 morceaux, des boulots où on m'a jeté des pics, où on m'a jugé, où on s'est servi de moi. Et là alors, je remue le todo. Et je me suis dit, je ne baisserai pas les bras. C'est pas parce que j'ai des personnes qui me commandent au-dessus que moi je ne vais pas m'affirmer. Quand je dis A, c'est A. Quand je dis B, c'est B. Il faut s'affirmer. Hein. Sinon, on te mange dessus. Hein. Et puis, c'est des personnes parfois qui peuvent être jalouses. Parfois, c'est des personnes qui sont moqueuses. Parfois, c'est des personnes qui t'envient. Et je me suis dit, comment on peut m'envier alors que voilà, j'ai du mal à finir mes fins de mois, j'ai du mal à faire ceci, j'ai du mal à faire cela. Mais les gens peuvent être jaloux pour plein de choses. Pas plein de choses. Je l'ai appris. Même des personnes proches de vous. Même des personnes proches de vous qui se disent amis. C'est les pires. Je peux dire que moi, j'ai pas eu d'amis. Hein. Les amis, je les ai connus bien plus tard. Bien plus tard. C'est pour ça que je te dis, alors cette personne-là, elle te l'a dit, il faut apprendre à te connaître. Tu vois, elle a clairement dit dans un premier temps, voilà, tu es trop directif. Peut-être qu'elle a voulu t'aider, peut-être pas. Après, c'est toi qui connais l'histoire, c'est toi qui connais la dame. Mais après, elle te l'a dit, il faut apprendre à te connaître, c'est tout. Il n'y a rien de méchant dans ce qu'elle t'envoie. Mais toi, tu l'as peut-être pris, peut-être au premier degré, peut-être que tu en as souffert.
Parce que si tu me l'as dit, cette dame-là a dit ceci, cette dame-là a dit cela, et puis parce que tu le dis bien, c'est une personne qui est dans l'aide, l'entraide. Et alors? Et alors? Il ne faut pas prendre pour argent comptant parce que on est plus une personne vouée dans le côté psychanalyste, psychologie, thérapeutique, thérapeute, peu importe. C'est pas parce qu'on est dans ce milieu-là qu'on a argent comptant sur ce qu'on dit, sur ce qu'on pense. Au contraire, on est là pour aider, pour amener une personne d'une situation à une autre, pour conseiller, pour aider si elle a un mal-être. Jamais, jamais pour critiquer. Il faut se le dire, ça. Ça, c'est le premier point. Des personnes, ça ne sera pas la première, ça ne sera pas la dernière. Et encore, cette dame-là, elle a été sympa avec toi. Elle t'a dit. Après, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui t'a bloqué, toi, là-dessus. Je le sens. Avec les petits points que tu me mets, ça t'a bloqué. Ne t'arrête pas à ça. Tu peux te remettre en question. Est-ce que je suis trop directive? Est-ce que je suis trop ceci? Et encore, ça peut être aussi parfois, pour moi, une qualité. Si on n'est pas trop extrême. Ça peut être une qualité d'être directive. Moi, j'ai tendance à être dans ma vie un peu parfois, il faut faire ceci, il faut faire ça. Je me rends compte. Mais j'y mets toujours de la couleur. C'est pas parce qu'on est directive ou directif qu'on est quelqu'un de fermé. Non. Tu le dis toi-même, tu as du cœur, tu es sincère, tu es vrai, tu es toi. Après, il ne faut pas aller juger les autres, les casser en mille morceaux. Voilà. Il ne faut pas aller au détriment des autres. Trouver toujours le juste milieu, je ne te connais pas. Donc je te dis toujours que je trouvais le juste milieu. Après, c'est mes conseils. Hein. Ça peut te parler comme pas. Mais j'essaie de trouver, parce que tu me mets beaucoup de petits points. Les petits points, généralement, c'est jamais positif. Alors, tu ne m'en demandes pas beaucoup, tu me dis j'en suis consciente. Non, tu ne me demandes pas beaucoup. Je te donne ce que je peux te donner. Peut-être que je n'ai pas les réponses à toutes les questions. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. S'il y a d'autres personnes qui veulent commenter, commenteront. Je m'excuse de mes paroles, non? Ah, c'est elle qui s'excuse de tes paroles, il faut te connaître pour t'apprécier. Moi, c'est pareil. Moi, alors, je vais te dire un truc. On m'appelait la fierté. Alors, ça a commencé au collège. On m'appelait la fierté. Quand j'ai commencé à travailler, je suis passée pour la fierté. Et puis après, à un moment donné, je me suis dit, la fierté, ça ne me plaisait pas. On m'appelle pour la blonde trafiquée. Je disais toujours, oh, toi, tu es blonde. Mais moi, je jouais avec la blonde parce que ça m'a permis d'apprendre à connaître les gens. Je jouais parce que moi, j'ai un côté comme ça où je jouais un peu on dit que la blonde, elle représente la fille, tu vois, un peu blonde, un peu comme c'est, un peu comme ça. Moi, je suis blonde depuis 30 ans. Voilà, je suis brune d'origine, mais je me suis faite blonde et j'adore ça. Alors, on voit un petit peu légère, la blonde, tu vois, un peu... Eh bien, j'en ai joué de ça. Je suis la blonde trafiquée, ne l'oubliez jamais, je disais toujours. J'ai toujours joué ce côté un petit peu... Je ne comprends pas toujours au premier degré, il faut m'expliquer, patin, enfin, ça a été mon jeu depuis très très longtemps. Mais ça m'a permis d'apprendre à connaître les gens. J'ai donné toujours voilà, j'avais ce petit côté-là de jouer le vice à la vertu. Je suis un peu comme ça, moi, un peu... voilà, j'avais ce côté vice. Hein, et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs à me protéger des autres. Je parlais beaucoup aussi, mais j'ai toujours dit ce que j'avais envie de dire. Jamais ce que... Mon jardin secret, non, mais je disais ce que j'avais envie de dire. Et les personnes avaient l'impression de me connaître à travers mes mots, alors qu'elles ne me connaissaient pas du tout. Elles ne savaient pas la personne que j'étais réellement. Toi, mets-toi en place assise. Tu as un très beau métier. Déjà, il faut regarder le métier, le contexte aussi, tout. Tu es infirmière. Tu as ici une structure. Tu aides, tu soignes. Hein? Avec tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, tu es une héroïne. Il faut peut-être qu'on te le dise aussi, tu es une héroïne. Tu es là pour les gens qui ont besoin de toi. Tu es là pour les gens qui sont en souffrance. Hein? Tu es une héroïne pour moi. Si déjà tu prends conscience de qui tu es, déjà ça va peut-être aussi aller mieux. Hein? Pas tout le monde peut faire ce métier-là. Il faut se le dire aussi. Prends conscience un peu. Alors il y aura toujours des personnes qui seront plus haut, plus bas. Ça,
Toi, c'est qui tu es. C'est pas parce qu'une personne a, je vais te donner un exemple, a un métier ou a peut-être est plus formé que toi pour autre chose. C'est pas parce que quelqu'un est beaucoup plus élevé que toi dans le travail qu'il en sait plus. Je prends juste mon cas en tant que youtubeuse. Je vois des personnes qui des fois qui ont moins d'abonnés que moi et qui m'apprennent énormément sur elles et que j'ai beaucoup à apprendre d'elles. Par contre, j'en ai vu qui sont beaucoup plus hauts que moi en abonnés. Hein. Et des fois, je me dis, waouh, c'est pas clair, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'abonnés qu'on est mieux que l'autre. Hein. On n'est pas mieux loti. Hein. Parfois, j'ai l'impression que c'est moi qui aurais peut-être plus à leur apprendre. Mais parfois, quand je regarde celles qui sont plus bas que moi, c'est elles qui ont beaucoup plus à m'apprendre. Alors attention, hein, c'est pas parce qu'on est plus haut, égal, que ça définit la personne ou le travail. Hein. Dis-toi-le. C'est pas parce que parce que j'ai vraiment cette sensation que tu m'as dit qu'elle est psy. Donc vu qu'elle est psy, elle est mieux que toi. Parce qu'elle a travaillé quoi? Tout ce qui est cérébral, le cerveau humain, parce qu'elle en sait beaucoup, elle en sait plus que toi. Oui, dans sa tranche de boulot, tout ce qui est peut-être relié à la psychologie. Mais encore faut-il s'en servir. Si elle a réussi peut-être à te blesser, c'est que peut-être elle n'a pas été, tu vois, à la hauteur. Dis-toi-le. Ça, c'est le côté pro. Maintenant, tu me dis, on va passer carrément au côté sentimental. Et n'oublie pas, tu es une héroïne, d'accord? Il faut que tu arrives à trouver ta place à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, le côté amoureux. Donc, tu es en couple, tu as un enfant ou des enfants, j'en dirai pas plus. Tu vis avec lui depuis 20 ans. C'est très beau, 20 ans, c'est assez, là encore, on peut parler de structure, hein. Mais là où tu me parles de 20 ans, 3 petits points. Il me trompe depuis le début. 3 petits points. Il dit m'aimer. 3 petits points. Plus que tout. 3 petits points. Je vais devenir dingue. Et là, je vois quelqu'un de triste. Alors, déjà bravo. Je vais dire, tu es un exemple, bravo. Déjà te dire bravo. Tu restes avec un homme depuis le début, ça fait 20 ans de vie commune, 20 ans qui va de femme en femme. Tu supportes 20 ans, je sais pas quoi dire. Ah, moi, je sais pas quoi dire là-dessus. Il y a de quoi devenir dingue. Oui, il y a de quoi devenir dingue. Alors, on voit bien la différence entre le travail, où vraiment là, j'ai l'impression que pour moi, tu es une héroïne. Dans le travail, dans l'amour, là aussi, tu es une héroïne. Parce que franchement, supporter un homme qui va voir ailleurs, qui te trompe et tu le sais, et que tu acceptes. Waouh! Maintenant, je vais me permettre, je vais peut-être dire certaines choses, et surtout, je vais mettre des gants, je vais trouver des gants. Hein. Il va falloir que je mette des gants de boxe même. Mais non, mais je ne vais pas aller dans les gants de boxe, je vais essayer de trouver les bons mots parce que ça va être compliqué pour moi. Parce que moi, est-ce qu'il m'aime? Il me trompe. Moi, j'ai connu une personne, ah tiens, c'est bizarre, mon sapin, il a bougé au même moment où j'ai dit ça. J'ai eu beaucoup d'affection pour cette personne, c'était un oncle à moi, mais un oncle. Il n'est plus là, il est au ciel. Je vais te raconter un petit peu cette histoire-là. Je l'adorais. Je l'adorais parce qu'il me faisait rire. Il avait un accent, mais un accent qui me faisait beaucoup rire. Il était espagnol, tu vois. Un accent, le oui, c'était le oui. La jambe, c'était le pouille. Quand il vous disait, tout était des mots. Oh, j'adorais. Il mélangeait le français, l'espagnol, mais je me régalais avec lui. C'était mon tonton. Il me manque énormément. S'il m'entend, je l'embrasse. Il était marié donc à une femme que j'aimais beaucoup aussi. Ils ont eu des enfants ensemble, c'est à peu près pareil. Et il ne pouvait pas s'empêcher de la tromper tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, il l'a trompée, tout le temps. Elle a supporté tant qu'elle a pu. C'était ma tante.
Et un jour, elle a quitté Marseille et elle est allée vivre en Corse. Elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Elle a pris ses gosses et elle est partie. Ils avaient 3-4 enfants, je crois. Ouais, 3-4 enfants, c'est ça. 2 garçons, 2 filles. Il a pleuré les larmes de son corps. Je l'ai vu pleurer, mon oncle. J'ai vu pleurer mon oncle. Pleurer. Il a essayé même de faire des choses qu'il ne fallait pas. Il était irrécupérable. En plus, il était, voilà, il aimait beaucoup le pastis. Ça me faisait beaucoup sourire. C'est vraiment... Et voilà, il était un peu dans les abus, un petit peu comme ça. Et puis, il aimait les femmes. Dès qu'il voyait une femme dans la rue, il ne pouvait pas s'empêcher de la regarder. Mais vraiment, lui, c'était regard. Des fois, je disais, tonton, arrête, tu me fais honte. Mais non, je lui dis qu'elle est belle. Ouais, il me disait avec son accent, je m'adorais. Il disait qu'elle était belle parce qu'il la regardait. Je disais, mais non, arrête, je suis tonton, tu me fais mal. On sortait, on allait des fois dans des endroits, tout ça, et puis dès qu'il voyait une femme, il était obligé de la regarder. Et moi, j'ai dit, tonton, arrête-toi. Je fais, Yatata, mais non. Et puis, il me faisait beaucoup sourire, et il était séparé d'elle, et il pleurait tous les soirs. Le soir, il n'arrivait pas. Il avait des pensées sur elle. Il me montrait tous les albums photos d'elle. Je veux la récupérer. Et pourquoi elle est partie? Je fais parce que tu l'as trompée. Tu n'es pas fidèle. Mais je lui faisais bien. Alors, il me faisait rire parce qu'il disait je faisais tout bien pour elle. Il comprenait. Il mélangeait tout. Il me mélangeait tout. Il mélangeait la sexualité et l'amour. Il n'arrivait pas à comprendre que la sexualité, c'est pas forcément l'amour. Il lui disait qu'il mettait des films d'amour, il lui mettait des films plus qu'autre chose, que c'était pas de l'amour. Je fais tonton, il mélangeait tout, il ne comprenait pas. Pour lui, le sexe, ça ne voulait pas dire tromper, puisque le cœur, c'était elle. Il me disait toujours, le cœur, c'est que pour elle. Et ailleurs, il allait, voilà. C'était un sacré coureur. Pour revenir à toi, quand tu me dis, il me dit m'aimer plus que tout. Alors, je vois 2 situations. Il y a des hommes, je ne peux pas te dire que je l'ai vécu. Possiblement qu'il t'aime, parce que ça fait 20 ans que vous êtes ensemble. Mais pour moi, c'est toxique. C'est toxique. Tu as trop accepté. Alors d'aujourd'hui, tu baisses les yeux, tu montres bien que tu n'es pas heureuse. Tu es mal. Tu n'en peux plus de cette situation. Tu le dis bien, il y a de quoi devenir dingue. Moi, je le dis toujours, je ne pourrais pas accepter ça. Moi, un homme qui me trompe même une fois, oh purée. Mais moi, je te le mets... Mais, moi, je peux pas, je suis une folle. Mais après, c'est un cas par... Voilà, moi, je suis un peu différente. Moi, je sais une chose à un moment donné. Quand au niveau du cœur, on ne peut plus supporter, il faut partir. Il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Ça, c'est ma mère qui dit toujours ça. Nathalie, il vaut mieux un petit chez soi, où tu seras peut-être seule. Tu auras peut-être juste une petite maison, une petite chambre peut-être. Un terrain, c'est pas grave, mais où tu seras heureuse. Que vivre dans un château, avoir tout ce qu'il te faut et être malheureuse. Très important. Et je trouve que c'est bien dit. Alors peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que tu vis avec cette personne, peut-être que vous avez une maison ensemble, peut-être que vous avez des biens ensemble. On appelle ça le château. Moi, je préfère ça. Et je peux te dire que je suis partie plus d'une fois dans des relations toxiques, et j'en ai vécu des relations toxiques, dont une que je préfère même pas en parler. Mais ce que je sais, c'est que je me suis retrouvée dans un petit chez moi, où j'étais très heureuse. Tout m'appartenait, tout était à moi. Je me lève quand je veux, je me couche quand je veux. Je chante, je rigole, et je ne souffre pas. Ça, je l'ai eu, mais j'étais pas heureuse. Par contre, j'ai eu souvent ça. C'est vrai, petite maison. Et qu'est-ce que j'ai pu être heureuse? J'ai fait ma petite fête, mes petits apéros à des moments. Ah, j'ai fait la fête. Et j'avais ça. Et j'ai eu ça. Je m'en fous de ça. Si là-dedans, tu es heureux, c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est pas de se dire qu'on a ça, qu'on a tout, hein, qu'on a une maison, qu'on a un terrain, qu'on a une piscine, qu'on a de l'argent, qu'on fait semblant.
Ah oui, on peut aussi avoir beaucoup de sexualité avec l'autre, oui. Mais s'il n'y a pas d'amour, c'est fade, c'est vide. J'ai eu tout ça. J'ai eu tout ça. L'argent, j'ai eu de quoi faire. J'ai eu faire ce que je voulais, dépenser, faire tout ce que j'ai voulu. Je me suis retrouvée avec ça. Parce que quand on se retrouve avec ça, ça fait peur. On prend beaucoup de... Vraiment. Quand je me suis retrouvée avec ça plus d'une fois, j'ai eu peur. Parce que je dis, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais oui, mais c'était moi, c'est ma liberté. C'est de me aligner à moi, de me réaligner, de me retrouver, d'être heureuse. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Personne ne va me dire ce que j'ai à faire. Et mon cœur, il ne souffrira pas. L'amour, quand on le donne à un homme, l'amour, il coule de source. L'amour coule de source. Je l'ai su un jour d'un père qui m'a toujours dit un truc. Il m'a dit, tu sais, il me sentait pas si bien que ça, pas si heureuse que ça. Et il a vite compris, sans que je lui dise quoi que ce soit, il m'a dit, tu sais, l'amour coule de source. La bonne personne arrive toujours au bon moment. Quand on est dans une relation où on n'est pas heureux, où on se pose trop de questions, où on est triste, où on est malheureux, où on a envie plus d'être à l'extérieur qu'à l'intérieur, quand on ne partage plus rien, quand il y a trop de disputes, quand il y a un mal-être, c'est pas ça l'amour. C'est plus possible. Il faut aussi se respecter. Moi, j'ai pris ça, je peux le dire, je suis partie avec mes enfants, ils étaient jeunes. Ils n'étaient pas en bas âge, mais ils étaient jeunes quand même. J'ai dit, c'est plus possible, il faut que je parte. Alors moi, c'était pas une relation toxique à proprement parler, c'était des disputes constamment, tout le temps. Ça rendait pas la situation possible. Je suis partie. Parfois, on quitte même une personne qu'on aime, il faut se le dire aussi. Mais c'est pour son bien. Après, il faut être intelligent quand il y a des enfants, ben, il faut se dire que, voilà, il faut être intelligent après, avec les enfants. Et moi, j'ai eu cette chance d'avoir le père de mes enfants qui est devenu mon meilleur ami, mon frère. Je le vois comme un frère maintenant. Si j'ai besoin de lui, il est là. S'il a besoin de moi, je suis là. Mais ça reste un frère. Quand on a élevé cet enfant ensemble, les deux enfants qu'on a, on les a élevés ensemble, mais pas à côté. On était à côté l'un de l'autre, mais pas ensemble. Et c'est ce qu'il nous a fallu, on a trouvé un arrangement qui nous a valu vraiment notre liberté à chacun et notre bonheur. Alors parfois, quand on vit une situation amoureuse où ça n'est plus durable, c'est pas possible, où on souffre au niveau du cœur, il faut partir. Ah, moi je m'en fous. Moi j'ai un caractère, je préfère tout détruire pour tout reconstruire ailleurs. Mais il faut avoir ce courage de le faire. Ça fait 20 ans, il te trompe tout le temps, tu l'as dit toi-même. Tu as accepté, ok, bingo pour toi. Si à l'heure d'aujourd'hui, maintenant c'est plus possible, dis-toi-le, tôt ou tard tu rencontreras quelqu'un d'autre. C'est pas parce que t'as rencontré une grenouille ou un crapaud, enfin, excuse-moi, là je suis désolée, peut-être, je me suis peut-être mal prise, peut-être parce que si vous vous aimez, c'est pas ça que j'essaie de dire. C'est dans le sens de la tromperie que je parle de ça. Dis-toi-le que tu vas rencontrer tôt ou tard une étoile. Des réverbères, il y en a de partout. Des étoiles, il n'y en a pas beaucoup. Je ne dis pas qu'il n'était pas une étoile pour toi, puisque tu es resté. Moi, je parle qu'il n'a pas été une étoile pour toi dans le côté sexualité. Faisons bien la différence. Moi, je vois mon oncle, hein, il était comme ça, et pourtant c'était un homme très bien. Moi, je l'adorais, mon oncle. Il me faisait rire. Beaucoup de sagesse, et pourtant, il ne pouvait pas s'empêcher d'aller ailleurs. Pourtant, il aimait sa femme aussi. Elle le savait. Mais il ne se comportait pas comme il devait le faire. Il s'est retrouvé seul. Il a tout perdu. Voilà, c'est ce que j'essaie de te dire. J'espère. Je dis bien j'espère. Après, tu m'as posé une autre question. C'est vrai que je prends beaucoup de temps avec toi parce que tu m'as posé énormément de questions.
J'espère que j'ai pu déjà débattre le côté professionnel, t'aider un petit peu, parce que je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie pro. Je dis simplement que tu es une héroïne. Prends conscience de ça. Dans le second aussi, tu es une héroïne pour avoir resté autant de temps. Alors d'aujourd'hui, pose-toi les bonnes questions. Ça, c'est les conseils. Est-ce que j'ai encore envie de vivre ça? Est-ce que je suis prête encore à subir? Parce que tu subis, hein. Tu ne vis pas, tu subis. Pour moi, ta vie, déjà que le côté pro, c'est déjà pas facile, parce que ce que tu vis, ce que tu rencontres dans ton travail, peut-être même des décès, des personnes qui sont en fin de vie, hein, parce que c'est vraiment un EHPAD que tu es. Je pense pas que ça doit être facile quand tu rentres, mais si en plus tu as quelqu'un qui est autour de toi et que tu sais que tu peux pas compter sur lui parce que quand il sort ou quand il part travailler, eh bien tu te poses la question s'il est avec une autre, franchement ça aide pas. Moi je sais que quand on travaille, je rentre chez moi, ben, si moi je me dis que mon autre va me tromper, ben, on ne peut pas rester ensemble, il vaut mieux rester seul. Moi je suis quelqu'un qui je préfère rester seule de toute manière, hein. Je préfère rester seule que mal accompagnée, hein. Moi, si je rentre dans la vie d'un homme, je veux que quand je rentre, il soit là pour moi. Je veux qu'il me pose plein de questions. Je veux qu'il s'intéresse à ma vie, à ce que je fais, même quitte à m'aider parfois. Mais j'ai besoin d'une épaule aussi. Pas d'une personne qui est là, qui va me dire, allez, viens, on va faire câlin au lit, puis après, voilà. Et puis je vais peut-être aussi aller voir ailleurs la copine ou la voisine. Non. Non. Pas pour moi. Après, c'est à toi de voir ce que tu es capable encore en train. Dernière chose, tu me demandes est-ce que la magie noire existe? Alors oui, la magie noire existe, mais ce n'est pas une généralité. C'est pas parce qu'on vit le burn-out dans le travail et dans l'amour qu'on est vraiment dans la magie noire. Parce que là aussi, j'entends des gens, je suis dans la magie noire, mon couple il me trompe, je suis dans la magie noire, ça va pas dans ça, c'est la magie noire. Et oh, à un moment donné, si votre mec vous trompe, il faut se dire aussi que peut-être il en a envie, hein. Hein? C'est facile de dire la magie noire de partout, hein. Alors oui, il y a la magie noire qui existe, mais voilà, il ne faut pas mettre ça à tous les coins de rue, hein, tout à d'un coup, magie noire, magie noire, magie noire, et oh. Et à un moment donné, là, pour moi, du moment si maintenant tu changes ta vie, que tu décides de partir, tu décides de vivre ta vie, de prendre une maison pour toi, et vraiment de vivre toi et tes enfants, tu verras qu'il y aura ça ira déjà beaucoup mieux. Ou alors tu as une discussion avec lui, tu m'as trompé maintenant 20 ans, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant dans ces 10 autres années? Tu comptes continuer comme ça ou t'arrêter? Déjà ça, je peux te dire, tu le mets contre le mur, c'est comme ça et pas autrement. Il va au début peut-être le vivre mal, mais, ou alors aller voir peut-être un psychologue ou un sexologue qui se fasse aider. On a un acteur aussi, Kirk Douglas. Kirk Douglas était aussi un très gros croqueur de pommes. Tu vois, je te donne même des trucs de star, hein. Moi, j'adore tout ce qui est... Je suis très cinéphile, hein. Sa femme, Maria Zeta-Jones, très belle femme, Maria Zeta-Jones. Et elle lui a dit qu'elle ne supportait plus ses infidélités. Et ils sont allés voir, je crois, un sexologue ou pas, hein. Mais lui, ce qu'il était sûr pour lui, c'est qu'il ne voulait pas la perdre. Alors, je ne sais pas s'ils sont séparés depuis, hein, mais je sais qu'ils sont restés très très longtemps. Je pense qu'ils sont encore ensemble, je ne suis pas sûre. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas de plus, mais lui, du coup, il avait fait en sorte, et là, il avait dit ouvertement devant tout le monde, par rapport à des journalistes, ça c'est su, il a été voir un sexologue pour se faire aider, parce qu'il ne voulait plus tromper sa femme, Catherine Zeta-Jones. Voilà. C'est pas Michael, c'est Kirk, le fils. Voilà, qui a fait ça à une certaine époque, parce que j'adorais Kirk Douglas et j'adorais Catherine aussi. Voilà, c'est de très bons acteurs et j'aimais beaucoup le fils. Voilà, c'était pour te donner quelques petits trucs. J'espère au moins t'avoir un petit peu conseillé. Moi, évidemment, tout existe dans la vie, mais il ne faut pas non plus mettre tout ça au premier degré, parce que par contre, on passe tous par là, où des fois le boulot ne marche pas du tout. L'amour, ça ne va pas du tout. On passe tous par là, hein, dis-toi-le. Et c'est pas pour autant qu'il faut voir de ça, il faut voir autre chose que une problématique, quelque chose. À un moment donné, il faut se réveiller, se dire oh, là ça va pas, il va falloir que je règle ça, il va falloir que j'aide ça. Après, tu peux aller voir aussi un psychologue, un thérapeute, hein, en dehors de ton travail, si possible, qui soit neutre et qui puisse t'aider, qui puisse peut-être aussi t'écouter. Peut-être tu as besoin aussi d'une écoute. Tu as besoin peut-être qu'on t'écoute. Peut-être tu as besoin de beaucoup de choses dans ce niveau-là.
Voilà ce que je pourrais dire pour toi à l'heure d'aujourd'hui. Tu peux aller voir des professionnels, mais moi, le conseil, ça serait que tu le fasses en dehors de ton travail. Quelqu'un qui soit là pour toi, pas quelqu'un qui te connaît déjà dans le sens du boulot. Même moi, pour moi, après, c'est comme tu l'entends. Ça serait bien de te faire un petit peu aider. Au contraire, c'est... Et puis par rapport à l'amour, soit si tu veux tiens à le garder, c'est que vous allez voir un thérapeute, un psychologue, et c'est aussi d'en parler avec lui. Il faut que tu communiques avec lui, il faut que tu lui dises ton malaise, ta souffrance, tout ce que tu ressens. Si ça ne marche pas avec tout ça, voilà, c'est toi qui de toute manière, tu es la patronne. Tu es la patronne de ta vie. Alors, c'est à toi qui es en place assise. Dis-toi-le, tu es une héroïne avance. Une héroïne ne baisse pas les bras. Tu es une maman. Hein? Une maman, c'est la même chose, c'est une héroïne, une maman. Donc tu ne baisses pas les bras, tu avances. Voilà le conseil. Ce que je peux te dire, c'est là-dessus. J'espère, voilà, je te le dis, hein, je suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue, je suis juste une oreille attentive. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour avec toi là, pour toutes les Valentines. Hein. C'est pas parce que j'ai dit son cas à elle, peut-être que vous avez traversé vous aussi le côté amoureux de cette manière-là ou le côté professionnel de cette manière-là. Ça ne veut pas dire que c'est le même métier, mais ça peut être autre chose qui vous a ciblé de la même manière. Donc en fait, je cible toutes les Valentines ou tous les Valentins. Mais si on se retrouve à un moment donné dans une situation d'amour où on est trompé, où on est dupé, peut-être que ça va vous parler aussi. Pareil pour le travail et pareil pour les questionnements que vous avez. Est-ce que ça peut être ceci? Est-ce que ça peut être cela? Si moi je m'étais arrêtée à toujours me dire c'est la magie ceci, c'est la magie cela parce que dans mon couple ça va pas ou que dans ma vie pro ça va pas, j'aurais pas avancé le schmilblick. D'abord trouver des solutions, toujours trouver des solutions. Quand quelque chose ne va pas, on se relève. C'est comme ça qu'on avance et qu'on fait avancer le schmilblick. Voilà, j'espère au moins t'avoir éclairé au mieux. Sur ce, je te fais de gros bisous et surtout prends soin de toi, Valentine. Voilà, j'espère aussi pour vous que ça va. J'espère que si vous avez envie de mettre des commentaires, faites-le. Je voulais aussi vous remercier pour tous les abonnements qui arrivent. Je vois que je grandis tout doucement aussi avec cette chaîne et je vous en remercie. Si vous voulez une guidance, pas une guidance, alors ça c'est l'autre chaîne donc je ne parlerai pas de guidance. Si vous voulez donc des conseils personnalisés, maintenant je les fais, je les mets en route. On voit ça ensemble. Évidemment, c'est pas pareil, c'est pas gratuit. Hein. Si vous voulez toujours des conseils qui sont à la vue de tout le monde, je le fais aussi, mais vous voyez, je nomme personne. Donc quelque part, on ne peut pas savoir de qui on parle. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.